J'ai empoisonné le champagne de ma sœur le jour de son mariage, en versant une dose mortelle de digital pourpre dans sa coupe préférée, celle gravée de nos initiales d'enfance. Elle s'est effondrée au milieu des rires des invités, son voile blanc taché de sang mousseux, tandis que je souriais en portant un toast à l'amour éternel. Personne n'a soupçonné la cadette dévouée. Après tout, qui pourrait imaginer qu'une sœur chérie, gémissant sur l'épaule de l'autre depuis l'agonie de notre mère, soit capable d'un tel geste? Mais la vérité, cette garce impitoyable, a toujours su que j'étais innocente de la mort de maman. C'était Claire qui l'avait tuée, pour s'emparer de l'héritage, et qui m'avait forcé à endosser le crime pour la protéger. Paris, cette ville des amants maudits et des secrets enfouis sous les pavés humides de la Seine, fut le théâtre de notre chute familiale. Notre mère, Élise, une galeriste renommée du Marais, avait succombé à une overdose de morphine un soir d'automne pluvieux en 2018. À l'époque, j'avais 28 ans, Claire en avait 32. Nous étions les deux faces d'une même pièce usée. Elle, l'aînée flamboyante, aux courbes généreuses et aux rires qui faisaient tourner les têtes dans les cafés de Saint-Germain. Moi, la timide, aux lunettes cerclées de fer et aux mains tachées d'encre, assistant dans une petite librairie du quartier latin. Maman nous avait élevés seuls après la fuite de père vers l'Espagne avec sa maîtresse, laissant derrière lui un appartement haussmannien rempli de toiles volées et de dettes impayées. Élise nous adorait, mais son amour était un poison lent. Elle favorisait Claire, l'invitait au vernissage, lui offrait des robes de couturier, tandis que je ramassais les miettes, les livres jaunis et les promesses de bientôt, ma chérie. Ce soir-là, quand maman avait appelé Claire pour une discussion importante, j'étais dans la cuisine, préparant un thé à la bergamote. J'entendais leur voix monter depuis le salon. Des reproches sur l'argent dilapidé, les amants de passage, les factures qui s'empilaient comme des feuilles mortes. Puis un silence, brisé par un hoquet étouffé. Je suis entré, et là, Élise gisait sur le tapis persan, une seringue vide à la main, les yeux vitreux fixés sur le plafond orné de moulures. Claire, agenouillée près d'elle, pleurait déjà, mais ses mains tremblaient d'une façon qui n'était pas seulement du chagrin. « C'est toi qui as fait ça » ai-je murmuré, horrifié. Elle a levé les yeux, rougie par des larmes feintes, et a susurré « Non, c'est toi, Sophie. Tu étais jalouse. Tu voulais tout pour toi. » Et avant que je puisse protester, elle a pris la seringue, l'a essuyée sur ma jupe, et a composé le numéro des urgences, hurlant que sa petite sœur avait perdu la tête après une dispute. Les flics sont arrivés en trombe, 2 inspecteurs bedonnants du commissariat du 5e, sentant le tabac froid et le café rance. Ils m'ont menotté sur place, ignorant mes protestations, pendant que Claire, drapée dans un châle de soie, racontait une histoire larmoyante. Ma dépression chronique, mes crises de rage contre maman pour avoir favorisé l'aîné. Les analyses toxicologiques ont confirmé l'overdose, mais pas de traces d'injection forcée. Claire avait été maligne, simulant un suicide assisté. Le procureur, un homme au menton fuyant prénommé Duval, a classé l'affaire en homicide involontaire. Pas de preuves solides pour un meurtre, mais assez pour me coller 5 ans de prison ferme à Fleury-Mérogis, cette forteresse grise où les murs suintent la défaite. Claire, bien sûr, a hérité de tout. L'appartement, les tableaux, les 150 000 € sur le compte en banque. Une somme modeste pour Paris, mais un trésor pour une sœur orpheline. En cellule, j'ai appris à haïr. Les nuits étaient un chœur de gémissements et de rires hystériques. Les jours, une routine de lessive et de cours d'alphabétisation pour des putes et des voleuses. J'ai lu Balzac, relu Proust, dévoré les lettres que Claire m'envoyait, des missives hypocrites remplies de « je pense à toi » et de photos de sa vie dorée. Un nouveau job dans une agence de pub, un amant nommé Laurent, des dîners au Fouquet's. Elle signait toujours ta sœur qui t'aime, mais je voyais Claire dans son jeu. Elle consolidait son emprise, s'assurait que je reste la coupable, la brebis galeuse. Un soir, une codétenue, une Algérienne tatouée nommée Fatima, m'a glissé un vieux journal. Un article sur le procès, où Claire décrivait ma folie avec des trémolos dans la voix. « Regarde ça, petite. Ta sœur, elle pue le mensonge. Mais toi, tu pues la vengeance. » Ces mots ont allumé une étincelle. J'ai commencé à planifier. Libéré en 2023 sur parole, après 3 ans de bons et loyaux services à l'atelier de couture de la prison, j'ai atterri dans un studio miteux à Belleville, entouré de kebabs et de graffitis arabes. Claire m'attendait à la sortie, bouquet de lys à la main, robe Chanel impeccable. « Sophie, ma chérie, enfin libre. Viens, on rentre à la maison. » La maison, notre appartement haussmannien, rénové avec mon héritage. J'ai suivi, muette, feignant la gratitude. Elle m'a installé dans l'ancienne chambre de maman, transformée en bureau pour ses croquis de mode. Le soir, autour d'un Bordeaux de 2015, elle a lâché la bombe. « Écoute, Sophie, je vais me marier. Laurent est un ange, il a une bague de chez Cartier. Mais l'héritage de maman, il ne suffit plus. J'en ai dépensé la moitié en voyage, en fait. J'ai besoin de 75 000 € pour le mariage.
La salle au Trianon, les fleurs d'Orly, le traiteur étoilé. C'est la moitié de ce qui reste. Tu comprends, non? C'est pour l'avenir de la famille. Famille. Le mot m'a fait saigner la langue. J'ai hoché la tête, souri faiblement. Bien sûr, Claire. Prends-le. C'est à toi de toute façon. Elle a exulté, m'a serré dans ses bras parfumés au Chanel numéro 5, ignorant le tremblement de mes mains sur son dos. Mais intérieurement, je bouillonnais. Elle avait déjà pris ma liberté, ma réputation, ma mère. Maintenant, elle voulait mon sang, mon dernier sou. Le lendemain, elle a fait venir un notaire, un abo chauve nommé Bertrand, pour signer un acte de donation. J'ai paraphe, les yeux rivés sur le stylo plume de maman, exposé comme un trophée sur l'étagère. Parfait, a-t-elle roucoulé. Maintenant, on est quitte. Quitte? Oh non, ma chère sœur. La dette ne fait que commencer. Les mois suivants ont été un ballet de faux-semblants. Claire préparait son grand jour. Essayage chez Dior, dégustation de foie gras chez des traiteurs de Neuilly. Moi, je jouais la bonne petite sœur, l'aidant à choisir les menus, les dragées, les invitations gravées à leur fin. Mais la nuit, seul dans ma chambre, je fouillais l'appartement. Les secrets de Claire n'étaient pas bien enfouis. Dans un tiroir du bureau, j'ai trouvé les factures, des injections de Botox, des bijoux volés à maman, et surtout, une lettre de l'avocat de la famille, datant de 2018. Chère Claire, concernant l'incident avec Élise. Les preuves sont fragiles, mais si Sophie parle, nous risquons un réexamen. Détruisez tout. Mon cœur a cogné comme un marteau. Elle avait tout orchestré. La morphine volée à la pharmacie du coin, la mise en scène, et même un faux témoignage d'une amie qui jurait m'avoir vu énervé contre maman. J'avais porté le chapeau pour rien. Elle avait tué pour l'argent, pour la liberté, pour briller sans ombre. La rage m'a consumé, un feu lent qui rongeait mes os. J'ai commencé à documenter. Photos des factures, copie de la lettre, enregistrement discret de ses confessions avinées. Maman était un boulet, Sophie. Elle buvait trop, dépensait trop. C'était une délivrance. J'ai contacté un privé, un ex-flic renvoyé pour corruption nommé Rossi, qui traînait dans les bars de Pigalle. Pour 500 € économisés sur mon maigre salaire de caissière à Monoprix, il a déterré plus. Claire avait falsifié le testament de maman, effaçant une clause me léguant la moitié des tableaux. Pire, elle avait un amant de secours, un banquier véreux qui la poussait à dilapider plus vite. « Ta sœur est une vipère », m'a dit Rossi, un cigare puant entre les dents. Mais les vipères meurent empoisonnées. Le plan a germé comme une fleur vénéneuse. Le mariage était prévu pour le 15 juin 2025, au château de Versailles, ironie suprême, le palais des rois décapités. 300 invités, un budget pharaonique financé par mon sacrifice. J'ai choisi la digitale pourpre, cette belle toxique des jardins de France, cueillie dans le parc de Bagatelle un matin brumeux. Invisible dans le champagne rosé, elle mime une crise cardiaque, parfaite pour une mariée stressée de 37 ans. J'ai testé la dose sur un rat errant près de la Seine. Il a convulsé, puis s'est figé, yeux exorbités. Parfait. Mais Claire, cette chienne rusée, a commencé à flairer le vent. Une semaine avant, elle m'a convoqué dans le salon, Laurent absent pour un voyage d'affaires. Sophie, chérie, j'ai repensé à l'héritage. Tu sais, le notaire dit que la donation n'est pas révocable si tu causes des problèmes. Et avec ton passé, un mot de travers, et je te poursuis pour chantage. Ou pire, je rouvre le dossier sur maman. Imagine, prison à vie cette fois. Ses yeux verts hérités de notre père, brillaient d'une lueur mauvaise. Elle lorgnait sur les 75 000 restants, mais aussi sur ma part des tableaux, évalués à 200 000 chez Sotheby's. Poursuivre. Elle osait menacer de me traîner en justice pour un héritage qu'elle avait volé. J'ai ri, un rire cassé qui l'a fait sursauter. Tu me poursuivras, après m'avoir fait porter le chapeau pour un meurtre que tu as commis. Elle a blêmi, puis rit à son tour, un gloussement faux. Preuve, petite sœur, tu n'as rien. Mais elle mentait. Son regard fuyait vers le tiroir du bureau. Le jour J est arrivé sous un ciel de plomb, Versailles drapé de guirlandes blanches et de roses anglaises. J'ai aidé à la toilette de Claire. Corset lacé serré, voile diaphane, bague étincelante. Elle était radieuse, un spectre en blanc, et m'a embrassé sur la joue. Merci, Sophie. Sans toi, rien de tout ça. Les invités affluaient. Cousins de province, collègues snobs, Laurent en queue de pie, un sourire carnassier aux lèvres. La cérémonie dans la chapelle a été un pensum. Vœux éternels, anneaux échangés, applaudissements polis. Puis le banquet dans les jardins, sous des tentes crème, orchestre jouant du Vivaldi. J'ai circulé avec un plateau de coupe, le poison dans une fiole cachée dans ma jarretière.
un clin d'œil à nos jeux d'enfants quand nous nous déguisions en espionnes. Le moment est venu lors du toast des mariés. Laurent lève sa coupe, à Claire, ma reine. Tout le monde trinque, rire et bulle. Je m'approche d'elle, feignant l'émotion, et glisse la fiole dans sa main sous couvert d'un câlin. Pour toi, grande sœur. À ton bonheur. Elle boit, goulûment, les yeux mi-clos de triomphe. 10 minutes plus tard, au milieu d'un discours de son père adoptif, un veuf bourru de Lyon, elle porte la main à sa poitrine, un râle s'échappe de ses lèvres peintes en rouge. « Claire, ma chérie ?» hurle Laurent, tandis qu'elle s'affale sur la nappe damassée, le voile souillé d'écume rosâtre. Panique, cris, chaises renversées, un médecin invité qui tente un massage cardiaque en vain. Elle est morte avant l'arrivée des pompiers, diagnostiquée, crise cardiaque aiguë due au stress. Le chaos fut délicieux. Laurent, veuf éploré, a pointé du doigt le champagne, il y a eu un empoisonnement. Les flics de Versailles, plus efficaces que ceux de Paris, ont scellé la scène. Moi, j'ai pleuré, hystérique, serrant le voile de Claire comme une relique. Pourquoi elle? C'était parfait. Mais intérieurement, je jubilais. La vengeance, cette amante froide, m'avait enfin embrassé. Les analyses ont traîné. La digitale mime si bien la nature. Pendant ce temps, j'ai visité l'appartement pour ranger ses affaires. J'ai brûlé les preuves contre elle, la lettre, les factures, et falsifié un Nouveau Testament, daté de juste avant le mariage, me léguant tout. Rossi, mon allié, a fourni un faux notaire pour l'officialiser. Pourtant, le twist est venu d'où je ne l'attendais pas. Laurent, ce serpent, n'était pas en deuil, il était furieux. 2 semaines après l'enterrement, une messe noire à Notre-Dame, Claire dans un cercueil de chêne poli, il m'a convoqué dans son bureau de la Défense, une tour de verre dominant la ville. « Je sais ce que tu as fait, Sophie », a-t-il sifflé, un dossier ouvert devant lui, des captures d'écran de mes recherches sur la digitale, un appel à Rossi. Claire lui avait tout confié, en riant, son meurtre, ma menace. Il avait les vraies preuves, planquées dans un coffre en Suisse. « On peut s'arranger », a-t-il proposé, un sourire huileux. L'héritage divisé, 75 000 pour moi, en souvenir d'elle. Et on enterre tout. J'ai ri, à nouveau ce rire brisé. Divisé? Après tout ça? Le choix fut le mien, et il divise encore les âmes qui entendent cette histoire. J'ai pu fuir, recommencer ailleurs, Lisbonne, peut-être, avec les tableaux vendus discrètement. Avoir la fin heureuse d'une fugitive, riche mais hantée. Ou l'affronter, le dénoncer, risquer la guillotine morale des tabloïds, la sœur empoisonneuse de nouveau en procès. J'ai choisi. La paix empoisonnée. J'ai versé le reste du champagne drogué dans son café, ce midi-là, dans son bureau aux baies vitrées. Il a convulsé, agrippant ma main, pour Claire. Et puis rien. Double meurtre pour un héritage de misère. Ai-je gagné? Paris murmure encore, divisé entre celle qui me voit comme une justicière des trahisons familiales et celle qui hurle au monstre. Mais dans le silence de l'appartement haussmannien, seul avec les fantômes de maman et de Claire, je sais, la vengeance n'est jamais propre. Elle tâche tout, même l'âme qui la porte. Les jours après la mort de Laurent ont été un brouillard de formalités et de feintes. Les flics, encore sur les traces du mystère du mariage empoisonné, ont rouvert l'enquête sur Claire, mais mon alibi tenait. J'étais vu par 30 témoins en train de consoler les invités, les mains pures de tout plateau suspect. Pour Laurent, c'était plus simple, un suicide discret, une lettre forgée par Rossi. Je ne supporte pas la perte de ma Claire. Adieu. Glissé dans sa poche intérieure. Le dossier s'est refermé sur une double tragédie. Une famille maudite, un héritage fatal. J'ai hérité de tout. L'appartement, les 150 000 € gonflés par les assurances vie de Claire et Laurent, ironiquement, elle avait souscrit une police à 100 000 pour accident. Et même son appartement de standing à Passy, loué à une famille syrienne pour 3 000 € mensuels. Riche, enfin. Libre. Presque. Mais la liberté est une illusion à Paris, cette toile d'araignée de ragots et de regards en coin. Les voisines du Marais, ces bourgeoises au chihuahua et au foulard Hermès, chuchotaient dans les boulangeries. La petite sœur, celle qui a fait de la prison. Claire était si gentille, et maintenant, elle a tout. Un cousin éloigné, un avocat de province nommé Thierry, a tenté de contester le testament falsifié. J'ai payé Rossi pour le faire taire, un chantage doux sur une affaire de détournement de fonds dans son cabinet lyonnais. Laisse couler, Sophie, m'a-t-il conseillé au téléphone, sa voix rauque comme du gravier. La vengeance, c'est comme le vin, trop, et ça te retourne l'estomac. Mais je ne pouvais pas arrêter. Le poison coulait dans mes veines, un appel constant à plus de 100. J'ai commencé à reconstruire, ou du moins à prétendre. Inscription à des cours de littérature à la Sorbonne.
Oui, moi, Lex Tollard, assise parmi des étudiants au jean slim et au iPhone dernier cri, disséquant Madame Bovary comme si Emma n'avait pas succombé à son propre venin. Le professeur, une femme sèche nommée Madame Lefebvre, m'a prise en affection. Votre regard, mademoiselle, porte les ombres de Flaubert. Écrivez votre histoire, ça libère. Libéré? J'ai essayé, dans un carnet relié cuir acheté chez Sennelier. Des fragments de rage, des rêves où Claire revenait, spectrale, réclamant sa moitié. Mais les mots restaient coincés, gluants de culpabilité. Était-ce vraiment de la justice, ou juste la jalousie d'une cadette négligée? Un soir d'octobre 2025, alors que les feuilles rougissaient le long du boulevard Saint-Michel, un coup à la porte a brisé le silence. C'était Fatima, ma codétenue de Fleury, libérée depuis 6 mois. Elle s'est plantée sur le paillasson, un sac poubelle à la main, son hijab bleu nuit de travers. Sophie, la brebis noire. J'ai lu les journaux. Ta sœur. Mazette, t'as pas perdu de temps. Elle a ri, un aboiement guttural, et m'a tendu une bouteille de pastis volée. On s'est saoulé sur le balcon, dominant les toits de zinc, tandis qu'elle racontait sa propre vengeance. Un ex-mari battu à mort dans une cave d'Aubervilliers. Le sang appelle le sang, Habibi. Mais après, qu'est-ce qui reste? Ces mots m'ont hanté. Pour la première fois, j'ai confessé tout, le meurtre, le chantage, le second poison. Fatima a hoché la tête, sans jugement. T'es pas un monstre. T'es une survivante. Mais les survivants portent des chaînes invisibles. Elle est repartie à l'aube, laissant un numéro griffonné. Appelle si ça pèse trop. Ça pesait, oh oui. Les nuits suivantes, les cauchemars ont afflué. Claire en robe de mariée, dansant avec Laurent, leur rire moqueur se muant en gargouillis d'agonie. Maman, spectatrice muette, tendant une main accusatrice. J'ai cherché la rédemption dans les églises, Saint-Sulpice, avec ses orgues grondants. Sacré-Cœur, perché comme un vautour blanc. Mais Dieu, ce vieux farceur français, restait silencieux. Au lieu de ça, j'ai trouvé un confesseur inattendu. Duval, le procureur de mon procès d'antan, maintenant à la retraite, buvant son pernod dans un bistrot de la Butte aux Cailles. Je l'ai abordé un midi, après l'avoir pisté via Rossi. Monsieur, vous vous souvenez de moi? Sophie Laurent, l'homicide involontaire. Il a cligné des yeux, sa moustache jaunâtre frémissant. La sœur empoisonneuse. Que voulez-vous? Absolution. On a parlé des heures, sous les lampions tamisés. Duval, ce renard usé, a écouté sans broncher, les mensonges de Claire, mon exil carcéral, la double mort. Le droit est aveugle, mademoiselle, mais pas stupide. Votre sœur était une manipulatrice. J'avais des doutes à l'époque, mais pas de preuves. Il a sorti un dossier jauni de sa sacoche, des notes marginales sur l'affaire, un témoignage anonyme d'une voisine qui avait vu Claire entrer seule chez maman ce soir fatal. Pourquoi me dire ça maintenant? Ai-je demandé, la gorge serrée. Parce que la vengeance n'est pas un crime si elle rétablit l'équilibre. Mais attention, le twist, c'est que la loi rattrape toujours les justiciers. Il m'a donné une carte, un contact au quai des Orfèvres, pour un arrangement officieux. Absolution? Peut-être. Ou un nouveau piège. De retour à l'appartement, j'ai fouillé les souvenirs. Une boîte sous le lit de Claire, photo jaunie, nous deux petites, main dans la main au jardin des Tuileries. Une lettre de maman, écrite à l'encre violette. Mes filles, l'héritage n'est pas l'argent, mais le sang qui nous lie. Ne le laissez pas vous diviser. Des larmes, enfin vraies, ont coulé. Était-ce trop tard? J'ai décidé de tester le pardon. Mais Thierry n'était pas dupe. Le lendemain, une lettre du notaire Bertrand, contestation formelle, allégation de fraude. Il avait fouiné, trouvé des incohérences dans le testament post-mortem. Pire, un témoin, la femme de ménage de Laurent, qui jurait m'avoir vu quitter son bureau ce jour fatal, les mains tremblantes. Le piège se refermait. Fatima avait raison, le sang appelle le sang. J'ai rappelé Rossi, enterre-les. Coûte que ça coûte. Il a grogné, ça coûte cher, maintenant. 20 000. Et même là, ça pue. J'ai payé, vidant le compte. Mais la nuit, seul, j'ai douté. Et si je me rendais? Duval et son contact, une chance de plaider la légitime défense morale. Ma sœur m'a volé ma vie, j'ai repris la mienne. Les tabloïds adoreraient la vengeance des sœurs, crime ou justice. Le point de non-retour est survenu un soir de tempête, novembre 2025. La pluie fouettait les fenêtres quand la porte a cogné. Pas un coup poli, mais un bélier. 3 flics en civil, menés par une inspectrice aux cheveux coupés courts, nommée Moreau. Sophie Laurent, vous êtes en garde à vue pour suspicion de double homicide. Ils avaient tout, témoignages,
traces de digital dans les résidus du banquet, un invité parano avait gardé sa coupe, et le portable de Laurent, avec un message non envoyé. « Sophie, c'est pour Claire. Elle va payer. » J'ai ri, hystérique, tandis qu'il me passait les menottes. « Payer ? Oh, j'ai déjà payé. » Demandez à ma sœur. La garde à vue fut un enfer de néons froids et d'interrogatoires interminables. Moreau, cette louve aux ongles rongés, me harcelait. Pourquoi, Sophie? Pour l'argent? La jalousie. J'ai tenu 2 jours, muette comme une pierre, invoquant Duval dans ma tête. Puis, au 3e, j'ai craqué, pas par faiblesse, mais par calcul. Ce n'était pas pour l'argent. C'était pour la vérité. Claire a tué maman. Elle m'a fait porter le chapeau. Et Laurent. Il savait, et il me faisait chanter. J'ai déballé tout, les preuves brûlées, mais reconstituées par ma mémoire. Les enregistrements effacés, mais cités verbatim. Moreau a blêmi, Duval avait tenu parole, son contact avait glissé le dossier anonyme. Le procès a éclaté en janvier 2026, un cirque médiatique au palais de justice de l'île de la Cité. Les journaux titraient « L'héritage maudit, fratricide ou rédemption ». Les partis se divisaient, les féministes hurlaient à la solidarité sororale trahie, les conservateurs au sacrilège familial. Thierry, le cousin, est monté au créneau pour l'accusation, les yeux larmoyants. Sophie a détruit une lignée pour de l'avidité. Mais Duval, témoin surprise, a renversé la table. L'accusé est une victime collatérale d'un crime premier. Claire Laurent était la vraie coupable. Les preuves le prouvent. Le jury, 12 Parisiens ordinaires, un boulanger, une prof, un hubriste, a délibéré 3 jours. Moi, en cellule provisoire, je priais pour la première fois. Pas pour l'acquittement, mais pour la paix. Le verdict, non-lieu pour le meurtre de maman, réexamen pour Claire. Pour les empoisonnements, culpabilité avec circonstances atténuantes, légitime défense psychologique. 10 ans, mais avec remise de peine pour bon comportement passé. Pas la liberté, mais une porte entr'ouverte. Laurent et Claire reposent côte à côte au Père-Lachaise, sous une pierre gravée « Repos éternel ». L'héritage, confisqué pour l'État, sauf un tableau de maman, un nu sombre, que j'ai vendu pour payer Rossi et Fatima, ma nouvelle famille. Aujourd'hui, mars 2026, je marche le long de la Seine, menotté à une cheville électronique, le vent portant l'odeur de croissant frais. La vengeance m'a libéré, ou du moins purgé. Les gens me regardent encore, divisés, monstre ou martyr. Je m'en fous. Pour la première fois, je respire l'air de Paris s'enchaîne, visible, du moins. Et si le twist final est que le vrai poison était l'amour familial, alors qu'il m'est tué doucement. Mais je vis, et ça, c'est ma victoire. Retour en arrière, pour comprendre le venin qui a coulé dans nos veines dès l'enfance. Notre mère, Élise, n'était pas la sainte que les nécrologies ont dépeinte. Née dans une famille de vignerons bordelais, elle avait fui à 16 ans pour Paris, enceinte de moi, fruit d'une idylle avec un ouvrier portugais qui l'avait abandonnée pour le Portugal. Claire est née 2 ans plus tard, d'un amant galeriste qu'il a épousé brièvement avant de la quitter pour un jeune peintre. Élise a transformé la douleur en art. Sa galerie, les ombres bleues, exposait des toiles tourmentées, des nus tordus par la jalousie, des paysages où la lumière française virait au sang. Elle nous élevait dans l'ombre de ses œuvres, nous apprenant que l'amour est une lame à double tranchant. Claire, l'aînée, était son miroir déformé, belle, capricieuse, toujours au centre. À 10 ans, elle piquait mes poupées pour les habiller de ses guenilles de couturier. À 15, elle volait mes devoirs pour impressionner les profs, me laissant les réprimandes. Maman riait. Claire a du feu, Sophie a de la profondeur. Profondeur? C'était de l'abîme. J'ai appris à me fondre dans les murs, à lire en cachette les liaisons dangereuses pendant que Claire paradait en jupe plissée au lycée Fénelon. Père, le fantôme espagnol, envoyait des cartes postales de Madrid, promettant un jour les filles. Jamais venu. L'incident de 2018 n'était pas isolé. C'était le climax d'années de fissures. Maman dépensait l'héritage de son père. Une vigne vendue pour 200 000 francs en 1990, en exposition ratée, en amants intermittents. Claire, étudiante en mode à l'IFM, squattait l'appartement, invitant des « amis » qui fumaient de l'herbe et baisaient sur le canapé. Moi, boursière à la fac de lettres, je payais les factures en douce, vendant des livres d'occasion sur les quais. Une dispute avait éclaté en septembre, maman accusant Claire de « voler l'argent de la galerie pour tes soirées ». Claire avait claqué la porte, jurant de ne plus revenir. Mais elle est revenue, ce soir d'octobre, avec une bouteille de cognac et des regrets fins. J'étais dans la cuisine, comme je l'ai dit, quand les voix ont monté. Tu me traites comme une parasite, maman. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi.
hurlait Claire. Élise, voix chevrotante. Sacrifié? Tu prends toujours. Sophie, au moins, elle donne. Silence. Puis le cliquetis d'une seringue. Maman, arthritique, gardait de la morphine pour ses crises. J'ai entendu un « non » étouffé, puis le choc du corps. Entrant, j'ai vu Claire se redresser, les yeux fous, la seringue dans la main. C'était un accident, a-t-elle murmuré. Elle a glissé, je l'ai aidée à s'allonger. Mais trop. Mensonge. J'ai vu l'injection, le piston enfoncé à fond. Claire, appelle une ambulance. Ai-je crié. Elle a secoué la tête. Trop tard. Et si on savait pour ses dettes? La galerie fermée. Nous à la rue? C'est toi qui l'as trouvée, Sophie. Tu étais jalouse de ses secrets. Elle m'a forcé à mentir aux flics. On se disputait toutes les deux, maman a pris ses médocs pour se calmer, et... Les larmes de Claire, si convaincantes, ont scellé mon sort. Le procureur Duval, pressé par son quota d'affaires, a gobé l'histoire. Suicide assisté par une fille dépressive. Prison. 3 ans à ronger ma rage, à tisser des plans sur des bouts de papier hygiénique. Libéré, le retour à Claire était un jeu d'échecs empoisonné. Elle m'a accueilli avec des câlins, mais ses yeux scrutaient, évaluaient. Tu as changé, Sophie. Plus dur. Oui, j'avais changé. J'ai joué le rôle, l'aide dévouée pour le mariage, les essayages où elle se pavanait nue devant les miroirs, critiquant mes vieux jeans. Laurent, son fiancé, était un requin, banquier chez BNP, quarantaine athlétique, accent du Sud qui masquait son avidité. Claire m'a tout raconté sur ton petit séjour, m'a-t-il dit un soir, vin à la main. Mais on pardonne dans la famille, hein. Son clin d'œil était un avertissement. La demande des 75 000 a été le déclencheur. Pas juste l'argent, c'était le dernier clou dans mon cercueil. J'ai signé, mais ce soir-là, seul, j'ai vomi de haine. Le plan s'est affiné, digital, champagne, Versailles. Mais Claire louchait déjà sur plus. Après la donation, elle a commencé à parler de « vendre l'appart pour un loft à Bastille ». Et la menace. Si tu causes des ennuis, je te poursuis pour diffamation. Ton passé, Sophie. Ça pue le scandale. Poursuivre. Pourquoi? Un héritage qu'elle avait souillé de sang? Les préparatifs du mariage étaient un tourbillon UAM. Dîner d'essai où Laurent draguait les serveuses, essayage où Claire pleurnichait sur sa ligne. À cause de toi, Sophie, je n'ai pas le temps pour le yoga avec tes crises. Point. J'ai souri, servi le thé, mais compté les heures. La cueillette de la digitale fut un rituel. Sous la pluie fine de mai, dans Bagatelle, j'ai arraché les cloches pourpres, les écrasant dans un mortier volé à la prison. Pour maman, murmurai-je, le jus tachant mes doigts comme du sang. Le jour avant la noce, un appel de Fatima. Petite, j'ai entendu des rumeurs. Ta sœur parle à un avocat. Elle veut te déshériter complètement après le mariage. J'ai raccroché, tremblante. Déshéritée? J'étais déjà morte pour elle. Ce soir-là, confrontation. Claire, l'héritage. Tu prends tout. Elle a ri, un verre de Chablis à la main. Tout? C'est à moi, depuis le début. Maman t'aimait, mais toi? Tu n'as jamais su briller. Le couteau dans la plaie. J'ai quitté la pièce, mais pas avant d'entendre son appel à Laurent. Oui, chérie, demain, on signe pour l'appart. Sophie paiera les frais, elle nous doit bien ça. La nuit du meurtre, sous les étoiles artificielles de Versailles, j'ai versé le poison avec une précision chirurgicale. Son râle fut bref, presque poétique, un dernier « Sophie », comme un reproche ou un pardon. Les invités en panique, Laurent hurlant, appelez un prêtre. Moi, les larmes aux yeux, tenant sa main froide. Repose en paix, grande sœur. Mais la paix, elle m'échappait déjà. Après, le deuil fin, veillée funèbre où les hypocrites pleuraient une Claire si généreuse. J'ai prononcé l'éloge, elle m'a appris la force, même dans la trahison. Les rires étouffés, il sentait le faux. Laurent, veuf inconsolé, m'a serré, on est seul maintenant, Sophie. L'héritage nous lie. Lie, il voulait dire enchaîne. La découverte de ses secrets, à lui fut le sel sur la plaie. Dans son bureau, un coffre, photo de Claire avec d'autres hommes, un contrat de divorce en préparation, trop dépensière, cette salope. Il savait pour le meurtre de maman depuis le début. Ils en riaient, planifiant de me saigner à blanc après le mariage. On la garde en laisse, chérie, lisais-je dans ses mailles. Le second poison fut justice. Son café, amer comme son âme, avalé en me fixant, à notre avenir, Sophie. Son agonie fut lente, yeux injectés de haine. Pour
Claire. Oui, pour elle. Pour nous toutes. Mais la tension montait. Les flics rôdaient, flairant le lien familial. Fatima m'a visité. Fuis, Habibi. Paris te bouffera. J'ai hésité, sac prêt avec les bijoux de maman. Puis Duval, le sauveur improbable. Son intervention au procès fut un coup de théâtre. La cour doit considérer le contexte, une chaîne de trahison initiée par la victime. Le jury, ému, a tranché pour la clémence. Pourtant, en cellule, le doute ronge. Était-ce vengeance ou folie? Claire hante mes rêves, non plus en mariée, mais en petite fille, tendant la main. Partageons, Sophie. Trop tard. L'héritage est perdu, mais j'ai gagné une voix. Dans mes écrits pour Madame Lefebvre, un roman naît, Le sang des sœurs. Les éditeurs mordent, controversé, mais puissant. Controversé, c'est moi. La remise de peine fut une farce. 6 mois après le verdict, en juillet 2026, je sortais de Fresnes sous surveillance électronique, un bracelet qui bipait comme un cœur artificiel. Paris m'accueillit avec sa moiteur estivale, les terrasses bondées de touristes ignorant mon infamie. L'appartement haussmannien était scellé, tableau saisi. J'ai squatté le loft de Passy, loué à mon nom par Rossi avant sa retraite forcée, un cadeau, petite. Tu l'as mérité. Mérité? Le mot sonnait creux. Fatima m'attendait avec un tagine fumant. Bienvenue chez les vivantes. Elle squattait avec moi, cuisinant des hariras qui masquaient l'odeur de solitude. Les jours étaient une danse tendue, thérapie obligatoire avec un psy du système, un barbu nommé docteur. Arnaud qui disséquait mes traumas familiaux. La vengeance est un cycle, Sophie. Brisez-le. Je hochais la tête, mais intérieurement, je revivais les scènes. Le râle de Claire, le regard vitreux de Laurent. Arnaud notait, dissociation post-traumatique. Risque de récidive. Récidive? Contre qui? Les fantômes? Le scandale a enflé comme une marée. Un podcast, Crime parisien, m'a interviewé anonymement, La fratricide parle, atteignant 500 000 écoutes. Les auditeurs se divisaient. Elle a fait ce qu'il fallait. Les sœurs comme ça mérite le poison vs monstre. La famille est sacrée. Un soir, une lettre anonyme, je sais pour la lettre de Claire. Rencontrons-nous où je parle. Mon cœur s'est arrêté. Un chantage? J'ai appelé Duval, maintenant allié. C'est Thierry, ton cousin. Il a gardé des copies. Rendez-vous dans un café de Montparnasse, sous les platanes. Thierry, vieilli, cheveux grisonnants. Sophie, l'héritage. Une partie m'appartient. Maman voulait que je gère les vignes familiales. Mensonge, il voulait juste l'argent. Négociation tendue, 50 000 pour son silence. J'ai payé, vidant le loyer du loft. Mais il a trahi. La semaine suivante, un article dans Le Monde, nouveau doute sur le procès des sœurs Laurent, fraude à l'héritage. Panique. Moreau, l'inspectrice, a débarqué. On rouvre, Sophie. Ton cousin chante. Interrogatoire nocturne, sueur froide. J'ai invoqué Arnaud comme alibi moral. C'est du passé. J'ai payé. Mais le twist, Thierry n'était pas seul. Il collaborait avec l'ex-amant de Claire, un designer nommé Marc, largué pour Laurent. Marc avait des photos, Claire injectant la morphine, volées d'un téléphone jeté. Pourquoi maintenant? Ai-je hurlé à Moreau. Pour la vérité, a-t-elle répondu, yeux durs. La cour d'appel fut un calvaire. Septembre 2026, salle comble, caméra. Thierry au bar, larmoyant, elle m'a forcé au silence. Marc, théâtral. Claire était toxique, mais Sophie, pire. Duval contre-attaqua. Circonstance atténuante maintenue. La victime initiale est Claire. Le jury, nouveau, plus urbain, a penché pour la réouverture partielle. Probation prolongée, mais pas de prison. Victoire amère. Après, Thierry m'a abordé dans le couloir. Désolé, cousine. L'argent. C'était pour mes gosses. J'ai craché à ses pieds. Tes gosses paieront tes péchés. Seul avec Fatima, j'ai craqué. C'est sans fin. La vengeance me dévore. Elle m'a serré. Alors, pardonne. Écrit, vice. Mon roman avançait. Chapitre sur l'enfance, les trahisons, le poison comme métaphore française, du cid à les diaboliques. Un éditeur, chez Gallimard, a mordu, c'est Clouseau Mitz-Houellebecq. Publié en 2027. L'argent promis, 20 000 d'avance. Pour la première fois, espoir. Mais le vrai twist guettait dans l'ombre. Octobre, une lettre de l'Espagne.
Père, le fantôme, apprenant ma gloire via les news. Ma fille, je viens. On parle de l'héritage. Il débarque, un vieil homme ridé, odeur de sangria et de regret. Café aux flores. Claire m'a écrit, avant sa mort. Elle disait que tu étais dangereuse, mais que l'héritage était à partager. Moitié pour toi, moitié pour moi. Faux. J'ai vu la lueur. Il voulait sa part des vignes, des tableaux. Père, tu nous as abandonnés. Il a pleuré, pour te protéger. Élise était violente. Mensonge. Il avait fui ses dettes. Confrontation, montre la lettre. Il bafouille, puis avoue. C'est pour racheter ma vie. Chantage soft, 10 000, où il parle de secrets familiaux, une fausse couche de maman, peut-être. J'ai payé, dernier sou. Il est reparti, que basse. Fatima, le sang, Habibi. Toujours le sang. Hiver 2026, je marche, bracelet bipant. Le livre sort en épreuve, critique divisée, génial, mais immoral. Paris murmure, justicière ou parricide en herbe. Je vis, huamement, tendu. La vengeance, un amant froid qui vous laisse vide. Mais dans le vide, naît la voix. Printemps 2027. Le livre Le sang des sœurs est un scandale. 50 000 exemplaires vendus, débat à la télé. Vengeance féminine ou crime gratuit. Ou des psys dissèquent mon syndrome de Caïn. J'apparais masqué assez à vous, voix altérée. Ce n'est pas autobiographique. C'est français. Passion, trahison, guillotine morale. Mensonge. Chaque mot saigne vrai. L'argent coule. Avance, droit, un appartement modeste à Montmartre, libéré du bracelet depuis Noël. Fatima gère un food truck à la en bas, ma partenaire en crime, rit-elle. Mais les ombres persistent. Thierry, ruiné par un divorce, tente un dernier coup, plainte pour diffamation littéraire. Rejeté, Duval, maintenant avocat, le démonte. Père, disparu après un virement, rumeur d'un accident en Andalousie, vin trop fort, falaise trop proche. Coïncidence? Peut-être. Marc, l'ex, publie ses mémoires. Claire, ma muse empoisonnée. Best-seller mineur, il me cite comme la sœur démoniaque. Je ris, au moins il vend. La haute tension culmine en mai, anniversaire de la mort de Claire. Seul au Père-Lachaise, je pose des lys sur sa tombe, pour le pardon. Un homme approche, Laurent? Non, son frère jumeau, ignoré jusqu'alors, un prof d'histoire à Nanterre nommé Paul. Sophie. J'ai lu ton livre. Je sais. Savait-il pour les chantages de Laurent? Oui, un autre serpent familial. On peut en finir, dit-il. Partage ce qui reste, les droits d'auteur. Menace voilée. Le choix, encore, poison ou paix. J'appelle Rossi, retraité à Nice, enterre-le, vieux. Il refuse, assez de sang, petite. Vie. Pour la première fois, j'écoute. Rendez-vous avec Paul. Pas d'argent. Mais vérité, ton frère savait pour maman. Il a aidé Claire à me piéger. Preuve, mon récit, le livre. Il blêmit, par sans un mot. Silence radio, rumeur d'un suicide, pilule, comme maman. 3e mort. Coïncidence? Le jury de l'opinion publique tranche, Sophie la serial killer. Ou Sophie la libératrice des secrets. Été 2027, je voyage. Provence, vigne de maman. J'achète un petit domaine avec les royalties, 75 000 €. Ironie. Fatima rejoint, on recommence, s'enchaîne. Le livre Denay, l'héritage oublié, sur le pardon. Twist final. Une lettre posthume de Claire, trouvée dans un coffre bancaire. Sophie, si tu lis ça, c'est que j'ai perdu. Pardonne-moi. L'héritage était pour nous deux. J'avais peur. Faux? Vrai? Ça divise. Rédemption ou ultime manipulation? Je vis, ambigu. Fin heureuse? Biquet. Paris, maudite amante, rit. La vengeance m'a tué, René. Et toi, lecteur, quel camp? Le mien ou le leur? Le sang lit, toujours.